Alors, Justement, oui. Anna, en parlant de tes loupés de soirée et autres petites erreurs, si tu nous parlais de tes erreurs de débutante. Je lance le générique. Waouh. Donc Anna, c'est ta première rubrique, donc on va lancer un peu la rubrique. Première rubrique toute seule, elle a déjà toute participé seule, à des boudoirs de soumises quand même, je tenais à le préciser. Elle était stagiaire. Voilà, comment nous on s'est rencontrés, toi et moi, et qu'est-ce qui s'est passé avec les ciseaux? Raconte ça. Est-ce que c'était une erreur ou pas de me provoquer? Alors déjà, pour moi, c'était une surprise complète. C'était ta première soirée? Oui, c'était la première après-midi. Première multi, on va appeler ça comme ça. Première multi, c'est-à-dire organisation dans... C'était multi-orgasme. Premier multi-organisation. J'ai attendu personne pour y arriver. Ça. Je te le souhaite. En fait, je crois que c'était organisé au départ par Sacha et en partie d'Ange aussi. On vous a emmené quelque part. Oui, voilà. Il nous avait emmené quelque part, kidnappé, pauvre Chloé et moi, à l'arrière d'une voiture. Voilà. Le consentement, oui. même pas dans le coffre. Pas dans le coffre, non. C'est ça le problème avec le consentement a priori. C'est que des fois tu te retrouves à renégocier les conditions plus tard. En cours? D'accord, ok. Et donc, il se pourrait que j'ai été un peu bisutée, on va dire. J'avais pris ma plus jolie robe à l'époque, qui était pas si courte que ça. J'étais encore très timide. Mais un jour, je fais une moue de la bouche, là, très timide. Ouais, bon, vas-y. disons que j'étais impressionnée, en tout cas, par l'occasion. Ouais, et alors? Et ils ont décidé, comme il faisait très beau, de ravir les voisins en m'aidant à retirer ma robe d'une curieuse façon, disons. Parce qu'ils avaient pris, je crois, 4 paires de ciseaux dans leurs affaires. Et chaque personne utilisant ces ciseaux pour couper un bout de cette robe dans le jardin, en fait. Et en fait, découvrant peu à peu les parties de mon pauvre corps. Pauvre corps, ouais. Mais en quoi c'était une erreur? Livré à leur méfait. Où est-ce que tu as fait l'erreur dans cette histoire-là? Oh, je crois pas que j'en ai fait. Je sais pas. Peut-être de t'avoir trop provoqué pour échapper à la torture aux orties qui a suivi. Je sais pas. Donc ça c'était pas une erreur, d'accord? Moi je vais en déceler une parce que je l'entends raconter là une nouvelle fois, mais je décèle un détail, c'est que je lui avais dit, j'avais glissé de pas prendre une robe à laquelle elle tenait trop. Voilà. Et là, elle me dit qu'elle l'adorait, donc en fait, c'était une erreur. C'était ça. Il faut écouter quand on donne des conseils. Alors, l'erreur, c'était la belle robe en satin verte qui a fini par créer... Non, l'erreur, c'était la couleur, tout court. C'est parce que tu ne sais pas à quel point ça va bien avec mes yeux d'aventurine. Hein. Oh là 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 là. Bon, alors, une autre erreur qui t'est venue de débutante, on va dire, auquel t'as pensé pour venir nous en parler au débeauté. Allez. Sur des erreurs, je pense que avoir trop souvent voulu dire oui à tout prix pour peut-être faire des preuves ou peut-être moi-même me mettre à l'épreuve parfois, c'est quelque chose que je ne fais plus du tout de cette façon-là. Déjà parce que ça crée trop de déception chez moi-même, mais également chez les autres. D'accord. Dans quel sens? Parce que tu te mets à l'épreuve, tu veux relever le challenge en quelque sorte. Oui, je crois que... Mais pourquoi ça te déçoit? Est-ce que tu n'arrives pas à le relever ou... Je pense que dans une certaine mesure, j'ai commencé par avoir l'impression d'avoir, entre guillemets, un peu d'épreuves à faire. J'étais assez jeune dans un milieu où la plupart des gens sont plus âgés que moi en moyenne, voire beaucoup plus âgés que moi en moyenne. Il faut dire qu'elle vient juste d'être majeure. Hein. C'est bon, on peut tout non, faire. Non, vous inquiétez pas. Non, elle est majeure la protection des mineurs à la Elle était déjà majeure quand ça a commencé cette histoire. Mais largement. Largement, elle avait 18 ans et 3 semaines.
Bon, en tout cas, je pense pas que je me mets autant de pression sur les performances que sont censées remplir les soumises, à savoir avoir le moins de limites possible, si ça va trop loin, surtout attendre le plus longtemps possible pour le dire, ce genre de choses qui sont des croyances limitantes absolument abjectes et horribles, qui mènent des situations parfois assez dures et pour finalement pas grand résultat parce que ça crée non seulement des mauvais souvenirs mais en plus de mauvaises habitudes. C'est-à-dire que c'est possible qu'on m'ait à des moments en fait proposé un certain nombre de choses et que comme j'étais nouvelle dans le milieu, j'étais déjà honorée qu'on vienne vers moi. D'accord. Partant de là, j'avais un peu de mal à refuser l'attention qu'on pouvait me porter et en plus de ça, si on mêle à cela le fait que je ne savais pas vraiment entièrement de quoi je parlais, je partais du principe que je pouvais pas refuser quelque chose que je ne connaissais pas en fait. D'accord, ouais. Je crois qu'aujourd'hui je ferais plutôt l'inverse. Si je ne sais pas. C'est un débat justement. Essayer les choses qu'on connaît pas. Après peut-être avec l'expérience, en mettant peut-être des garde-fous, en avertissant l'autre de. Justement, on va essayer, mais calme-toi. Hein. Oui, c'est ça. Vas-y, mou. Je vois Sacha qui fait oui de la tête. Vas-y. Oui, moi je suis pour. Mais de toute façon, Marc qui en parlait tout à l'heure, jouer avec les limites, ça fait partie du BDSM pleinement. Mais il ne s'agit pas de rouler sur les limites en tractopelle, quoi. Il s'agit de titiller les limites gentiment et de les repousser si elles veulent bien au fur et à mesure. Voilà. D'accord. Je pense qu'Anna parle aussi d'une expérience, pas seulement d'un BDSM qu'on partagerait de façon exclusive ensemble, mais aussi de toutes ces expériences. Oui, bien sûr, des débutantes et les multi, comme elle a dit. Multi quoi, je sais pas, on n'a pas compris, mais. Multiplayer. Oui, c'est ça, multiplayer, multicouple. Voilà. Multipass. C'est ça. D'accord. Alors après, une autre erreur que tu as faite. Alors après, vas-y. Principalement, trop tenir à son rôle, hein, c'est-à-dire faire mal la différence entre le jeu et la relation en elle-même. Hein. Donc, là, tu parles plutôt relation de couple alors. Oui, ou pas forcément en fait. Même en termes de BDSM, je dirais. Enfin, plutôt en termes de BDSM d'ailleurs. À savoir, si je suis soumise, en gros, par exemple. Mon rôle c'est plutôt d'obéir par exemple et d'oublier qu'à un moment le jeu prend aussi fin et que y a moyen d'avoir des compromis, des conversations qui fassent qu'on n'est pas tout le temps en posture non plus de soumission par rapport à quelqu'un qui a un partenaire de jeu avant tout. Enfin je parle de ça en dehors d'une relation contractualisée d'accord, okay. Ou d'une relation trop suivi, mais je pense que avoir trop tenu au rôle, ça m'a un peu empêché à un moment d'être aussi moi-même à part entière, hein, et que ça a pu moi-même créer chez moi des situations où j'ai dû en fait après coup renoncer à des relations simplement parce que je les avais mal cadrées en fait, et que le départ, je m'étais un peu égarée dans quelque chose où je me retrouvais plus du tout en possession de mes capacités à pouvoir contredire ou pouvoir échanger sur d'autres aspects, et c'est assez important pour moi par ailleurs d'avoir un dialogue cognitif, un dialogue émotionnel aussi parfois, c'est un respect auquel je tiens beaucoup en tout cas. D'accord. Et en soirée, est-ce que tu as fait des erreurs de débutante en soirée? Je parle de soirée genre la Kink Me ou je sais pas quoi, tes premières soirées officielles on va dire, ou pas? Je dirais que avoir mal su parfois donner le cadre justement dans lequel je comptais jouer a pu m'attirer pas des ennuis mais des désagréments. Donc typiquement on se met à jouer avec par exemple, je n'en sais rien, Sacha. Avec qui j'aurais pu avoir joué? Sacha. Random Sacha. C'est random Sacha. Oui, c'est si rare. Et que je me rends compte que du coup il y a plusieurs personnes qui ont envie de participer, mettons, et qu'il va falloir soit leur dire non à tous, soit globalement essayer de faire des compromis un petit peu, dire un petit peu oui pour pas vexer ou autre. Et ça c'est quelque chose pareil que je referai plus non plus si facilement. C'est-à-dire que je suis devenue très très exigeante, surtout parce que je dois rien à personne, parce que les relations elles sont dues à personne du tout, et c'est pas parce qu'on est là pour être entre autres témoins
qu'on est obligé d'être participant à tout ce qu'on voit. Voilà, et c'est... Ah, tu t'es senti enrôlé dans les trucs parce que tu étais là en fait. Un petit peu par le contexte aussi du fait que oui, puisque finalement on s'exhibe, où est la limite où on a le droit de vraiment repousser les autres qui sont là finalement pour voir ce que tu leur donnes à voir en fait, ou qui sont attirés par la pratique que tu es en train de recevoir ou de donner, mettons. D'accord. Et à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a un côté un peu, on va dire un peu, moi à mes yeux, trouble fait un petit peu, qui m'embête. J'ai du mal. Tu veux pas casser l'ambiance, quoi, c'est ça? Oui, voilà, c'est un peu ça. J'ai du mal à vexer les gens. Et donc, c'est possible que j'ai fait beaucoup de progrès sur mon propre respect envers moi-même là-dessus, et j'ai trouvé des façons de ni être vexante, ni trop en donner si je le voulais pas. Voilà. Mais ça, c'est clairement quelque chose qui est pour moi une erreur de débutante. Se sentir investi du saint rôle de ne surtout pas décevoir et de faire plaisir à tout le monde en tant que soumise, c'est quelque chose moi que je retrouve beaucoup dans les tempéraments des copines aussi, voire des copains d'ailleurs. J'ai des amis soumis aussi qui ça arrive de dire oui trop longtemps et puis de se plaindre le lendemain en se disant qu'ils auraient peut-être pas dû, quoi. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un côté là je reviens peut-être sur la première chose que tu as dite, où tu aurais eu peur de te faire rejeter par le milieu en quelque sorte, comme tu dis, le rabat-joie de service, ou alors tu fais oui de la tête, il faut faire oui. Non, mais c'est complètement ça. Non seulement j'avais peut-être un peu peur déjà de base de manquer de légitimité par la débutance en soi, et par ailleurs oui, c'est possible que j'avais très envie de m'intégrer, et notamment avec certaines personnes qui m'impressionnaient, qui me plaisaient, donc a fortiori ça avait tendance à m'empêcher un peu d'être lucide sur mon réel consentement en fait, et je pense avoir plus de recul là-dessus, peut-être justement en ayant éprouvé les situations où j'ai eu des relations complètement mal cadrées, que j'ai fini par perdre en fait, parce que ça devenait irrattrapable, d'avoir donné tant et tant ces habitudes relationnelles disproportionnées, que ça devenait trop désagréable pour moi. Mais ça c'était lié au BDSM parce que tu te mettais en position de soumise avec ta définition de la soumise. Et est-ce que avant que tu sois soumise, est-ce que tu as été dans une vie vanille où tu n'étais pas soumise ou pas? Alors, c'est savoir, est-ce que ça se reproduisait déjà avant dans d'autres relations que tu as pu avoir? Je pense que oui, complètement, dans le sens où c'est complètement lié à ma psychologie personnelle. Oui, après aussi, c'est les erreurs de débutante de chacun avec sa personnalité à soi. Disons que moi je suis quelqu'un qui a tendance à vouloir se faire aimer, vouloir se faire apprécier, qui a un petit ça marche, ça marche bien. Une vraie volonté de trouver sa légitimité, sa place, etc. Donc partant de là, je suis prête à faire beaucoup effectivement pour donner un bon avis de moi. D'accord. Mais faudrait pas que je me marche sur mes propres pieds. Voilà, c'est un peu ça qui m'arrivait le plus souvent, quoi. D'accord. Il nous reste encore quelques minutes là. Je sais que demain tu vas m'envoyer un message en disant oh j'ai été nul et j'ai oublié de parler de ça et ça et de ça. C'est le moment. Qu'est-ce que tu vas oublier de dire que demain que tu vas me rappeler? Qu'est-ce que tu avais préparé? Vas-y. Ah, ça y est. Là comme ça, grosse erreur aussi, avoir fait croire à tous mes partenaires maîtres du monde qu'ils avaient toujours raison. Ah ouais, tu m'avais envoyé un joke ça. Quand ils adorent me contredire. D'accord. Tu leur fais croire. Bon, ça c'est une blague. On a toujours raison en fait. Oui, bien sûr. Vous avez toujours raison, surtout quand vous admettez que vous avez tort parfois. Qu'est-ce que t'en penses, Sacha? Tu te sens concerné quand elle dit ça? Ouais, en plus on a certes une relation BDSM, mais on est aussi un couple. Ouais. Donc on fait partie, comme Marc en parlait tout à l'heure, des gens qui n'ont pas opté pour le 24/7. On est d'abord un couple égalitaire qui parle de tout en se tutoyant, avant d'avoir des scènes où peut-être il va y avoir des choses différentes. Mais je veux dire, ça, c'est notre sexualité qui est BDSM, mais pas notre mode relationnel du matin au soir. Donc je pense au contraire qu'on n'est pas
pas du tout dans notre dynamique sur quelque chose qui essaye de pousser sur sa psychologie pour lui soutirer des faveurs, quoi. D'accord. Et donc, alors, parce que t'es quand même relativement jeune. Voilà, comme ça, tout ça. On a dit ça parce qu'elle mesure pas à quel point. Voilà. Et après, on se demande pourquoi j'avais la pression en arrivant. Hein, voilà. Ah ouais, tu dois te faire accepter dans l'émission, c'est ta première émission, voilà, pour pas te faire rejeter, c'est le même truc qui se reproduit. Alors, dis, tu dois faire quoi? Rien de spécial, tu parlais dans le micro, c'est bien, voilà. Et en fait, bon, ça fait longtemps qu'on se connaît tous les quatre, mais je me souviens plus si Sacha, tu l'as connu débutant dans le BDSM ou si tu avais déjà vécu une vie avant. Tout est de sa faute. Non, mais Anna répond, est-ce que tu avais vécu une vie BDSM avant de connaître Sacha? J'avais vécu une vie de BDSM. Mais attends, elle était vierge avant. Sacha, il croyait qu'elle était vierge. Maintenant, ça y est, t'as tout spoilé. Le BDSM, on couche pas. Qu'est-ce que tu racontes? Déjà. C'est vrai, mince. Déjà, Lorraine. Donc, disons que j'avais fait des choses qu'on pourrait appeler BDSM, mais sans savoir que c'en était stricto sensu. Ou en tout cas pas en verbalisant le fait que c'en était, ou pas, enfin peut-être pas la même prise de conscience, quoi, mais c'est possible que j'avais déjà fait un petit peu d'impact sans appeler ça comme ça, donc fessé, etc. Qu'il y avait sans doute eu un peu de DS également sur certaines postures, je sais pas, je me souviens de fellation sous la douche, ado, etc., avec des mots crus, des choses de ce type-là. Et c'est possible que en fait le BDSM soit assez représenté dans la porn culture, en tout cas que ma génération a suivi beaucoup, finalement avec internet, etc. On a été quand même surinondé d'un certain nombre d'images qui sont parfois un petit peu humiliantes, un petit peu sans dire que c'est du BDSM, mais en fait. sans dire que c'en était, donc c'est ça qui est gênant, en fait, ouais. À la fois ça peut être gênant et à la fois ça c'était des choses qui m'excitaient aussi, oui, mais ça a créé quand même des espèces de bases qui m'ont permis de verbaliser d'autres souhaits par la suite, quoi. Mais ce qui peut faire oublier à certains qu'il y a besoin d'un consentement pour ce genre de choses, en fait. Complètement. Que c'est pas automatique, comme si c'était normal. Bah non, c'est pas normal. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est complètement vrai. Et puis encore une fois, c'est une vraie erreur de débutante. C'est pas parce que on le voit à la télé ou que on a l'impression que c'est mainstream que il faut forcément y accéder. Et vaut mieux, avoir l'air casse-pied que de finir 10 ans plus tard chez un psy pour parler de ce que notre ex nous a forcé à faire à 17 ans, par exemple. Ouais, les films de cul ne reflètent pas la réalité. Ça dépend, les miens, si. Pardon. Ils vont tarder. Attends, c'est pas encore la Ligue des dominants extraordinaires. Attends un petit peu. T'es un peu en avance, là. Hein. Les erreurs voilà, t'as compris. De débutante, oui. Donc, voilà, juste pour vraiment ceux qui m'attachent comme propos à vous transmettre ce soir, c'est pas de croyances limitantes, pas de preuves à faire. C'est hyper important. Il faut vraiment suivre l'envie. Et faut essayer aussi de lâcher un petit peu les projections qu'on se fait des scènes qui nous attendent ou pas, parce que c'est à la fois quelque chose qui peut être culpabilisant. Est-ce que j'étais à la hauteur ou pas? Plus on s'en fait un rêve et plus il y a des chances qu'on n'y soit pas. Et par ailleurs, ça peut être aussi décevant, au-delà de ne pas atteindre ses propres standards, simplement de ne pas vivre du tout ce qu'on pensait vouloir ou pouvoir faire. Voilà, c'est la différence entre le fantasme et quand on passe à la réalité. Il faut savoir que c'est possible que ce soit différent. Peut-être pas moins bien, mais en tout cas différent. C'est ça. Exactement. T'as encore un autre truc à dire ou tu me racontes la suite demain par SMS en disant j'ai oublié? Je vais être obligée de me rattraper, je crois. Ou la semaine prochaine. D'accord, bon, on en reparlera. Ok, merci Anna. Merci. On lui met une note comme à l'école des fans? Moi je mets 10. Tu mets combien, toi? Mais c'est toujours 10 à l'école des fans. Mais non, on dit pas ça, tu dis qu'elle mérite 10. On n'avait pas dit 3, 6 ou 9. C'était la rubrique d'avant, Sacha. Suis un peu, suis.